Tu me parles comme ça? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, y compris monsieur le journaliste. Bonsoir tout le monde. Je vous annonce tout de suite les pouvoirs que j'ai reçus. Donc M. Xavier Baillac à Francis Gonzalez, Mme Alexandra Valette à Céline Dos Santos, M. Christophe Martin à Frédéric Billard, Mme Becquerel à Mme Thébault, Mme Etchenique à M. Lavigne et M. Bastien-Géry à Mme Monia Even. Avant de commencer l'ordre du jour, je tiens à vous présenter notre nouvelle secrétaire qui se dénomme Mme Céline Todessini, qui va se présenter, qui vient du Lot, qui travaillait dans le SDIS, qui remplace Muriel Durand, comme vous le savez, qui, à sa demande, a souhaité rejoindre le scolaire pour remplacer un Americano qui partait à la retraite. Donc je donne la parole à Mme Céline Todessini. Nous vous écoutons, qui est là depuis le 1er août. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc en effet, j'ai intégré la commune de Boucau au 1er août. Donc j'ai travaillé au service départemental d'incendie et de secours dans le Lot comme gestionnaire des assemblées et assistante de direction pendant 17 ans. Et pour donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, voilà, j'ai voulu intégrer, me rapprocher de la côte basque. Donc je suis ravie de pouvoir venir travailler et collaborer avec vous pendant les années à venir. Merci. Les pouvoirs, c'est fait. La présentation de Céline, c'est fait. Je désigne comme secrétaire de séance qui a accepté M. Jean-Marie Gutiérrez. Information de M. le maire. Comme d'habitude, malheureusement, les mauvaises nouvelles. Alors, au rang des mauvaises nouvelles, nous avons M. Marc-Antoine Deuve qui a perdu sa mère, Marc-Antoine Deuve qui travaillait au Pôle Enfance Jeunesse. Ensuite, nous avons M. Jean-Luc Saint-Pierre qui a perdu également sa mère et qui, lui, m'a envoyé un mot à l'attention de tout le conseil municipal qui remercie pour toutes les attentions diverses et variées dont il a été bénéficiaire dans cette très dure épreuve, bien évidemment. Ensuite, nous avons eu 2 autres décès, méconnus des nouveaux Boucalais, mais bien connus des anciens Boucalais. Il s'agissait de Michel Sasco. Michel Sasco, il travaille, c'est la grande famille Sasco du Pin, qui travaillait pharmacien à la pharmacie de Madame Basile aujourd'hui, avec le Loup de l'Allée et compagnie. Sa sœur Germaine Dupin tenait le bistrot avant chez Ségur, de la famille Catherine Dupin qui est ici aussi. Et donc tous ces gens le connaissaient. L'église était archi pleine, qui montre bien qu'il était bien connu. Et le dernier en date, c'est une très très triste nouvelle que je vous livre parce que ce n'était pas passé encore sur le journal. C'est Henri Valdéré. Ceux qui ne le connaissent pas, Henri Valdéré, 83 ans, est un frère de Gérard Valdéré qui avait perdu sa femme, dont la fille travaillait à la mairie, et qu'en partant au marché à Péroide, mercredi, hier matin, ils l'ont trouvé mort dans un petit étang qu'il avait, une petite mare qu'il avait chez lui. Voilà. Donc c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très connu dans le Boucau, dans les anciens, quoi, évidemment. Voilà. Donc ça fait partie des mauvaises nouvelles. Ensuite, je vous informe, mais vous l'avez peut-être su, qu'au niveau des emails, des adresses mail, dans un souci de simplification des communications internes et externes, tout en renforçant l'image professionnelle de la collectivité, de se conformer à la protection des données personnelles et à la sécurité informatique, la décision a été prise de rendre nominatives les adresses mail de la commune. Donc c'est le prénom, le nom, Boucau, etc., etc. Dans les bonnes nouvelles, nous avons reçu l'accord de la commission permanente de la conférence régionale des sports, dont l'État,
pour une somme de 60 000 euros, 60 106 exactement, attribués pour le tennis, et qui cela n'était pas prévu au budget. Donc nous allons avoir 60 000 euros qui vont arriver comme ça. Ensuite, pour ce qui me concerne, la seule chose que je tiens à vous dire tout de suite, c'est par rapport au sénatorial, pour les titulaires de l'opposition comme de la majorité, qui auront lieu, je le rappelle, le 24 septembre. Mais il y a une chose qu'il faut que vous notiez impérativement, c'est qu'il n'y aura qu'un seul tour. Alors certains ont reçu un papier officiel, d'autres apparemment ne l'auraient pas reçu. Donc je pense qu'il y aura d'autres documents qui viendront ensuite, mais notez d'ores et déjà qu'il n'y a qu'un seul tour, que le scrutin est ouvert à 8h30 le matin jusqu'à 5h30 le soir. Alors si vous arrivez à 8h30 que vous votez, si vous voulez attendre le résultat du scrutin, vous attendrez 6h30 le soir. Vous n'êtes pas obligé. Vous ferez, chacun fera ce qu'il veut. Voilà. Donc notez simplement que c'est un seul tour. Et que si les titulaires qui ont été donc élus à cet effet ne se présentent pas, peuvent être passibles d'une amende de 100 euros. D'accord? C'est bon? Bien. En ce qui me concerne, j'ai tout dit. Je passe la parole pour les informations des adjoints à Marie-Josée Roch. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc cette période de rentrée est riche en dates, en animations diverses et variées. Et je constate avec bonheur que les associations boucalaises participent de plus en plus à la vie de notre commune. Alors la première date à retenir, c'est l'association Clavette, qui nous invite samedi prochain, donc très vite, là, le 9, à une projection apéritive dans ses locaux. Projection qui s'appelle, enfin un petit film qui s'appelle La Joyeuse Vadrouille, à 18h30 dans leurs locaux, suivi à 20h dans les jardins de la Madeleine, de la Villa Madeleine, tout proche d'ailleurs, d'un concert dînatoire. Donc en musique évidemment, restauration sur place, ils l'ont déjà fait et on les félicite de ces initiatives. Le samedi suivant, le 16 septembre, dès 16h, la fanfare La Boucalaise organise sa 3e guinguette à Peloste à partir de 16h. Le lendemain, dimanche 17 septembre, dans le cadre des Journées nationales du patrimoine, dont le thème cette année est Patrimoine vivant et patrimoine du sport, le service culture et patrimoine, avec Jean-Pierre Cazot, je ne sais plus où il est, nous avons préparé une journée. Le programme s'étale sur la journée. Balade dans les rues de Boucau, à travers nos aspects, notre patrimoine remarquable qui a été ciblé et qui a été recueilli par le COPIL qui a travaillé depuis 2 ans. Alors le rendez-vous est fixé à 9h30 devant l'Apollo et nous reviendrons à la fin de cette promenade, vraisemblablement vers 11h. Jean-Pierre nous a à peu près concocté une balade d'1h30. Nous reviendrons à l'Apollo où, en buvant l'apéritif, nous pourrons visionner 2 petits films qui avaient été réalisés il y a 4 ans peut-être par TVPI et qui nous ont été offerts. Un film sur l'histoire de l'Apollo, d'un point de vue architectural, historique, etc. Et un autre petit film sur le bois Guillou. Donc tout en dégustant l'apéritif, on pourra regarder ces 2 films qui font partie bien sûr de notre patrimoine. Nous prolongeons l'après-midi et l'après-midi on se retrouvera de nouveau dans la salle de bal à 16h pour un conte écrit par une boucalaise que certains connaissent ici, Marie-Jeanne Amour, qu'elle a scénarisé. Et ça fait aussi partie du patrimoine, puisque ça parle d'un pêcheur de la cale. Et on vivra avec elle ses nombreuses aventures. Et c'est un boucalais, ce fameux pêcheur. Donc venez nombreux à 16h. Ce moment sera prolongé d'un moment d'échange, puisque la commune offre une petite collation pour qu'on ne s'en aille pas comme ça très très vite et qu'on puisse faire connaissance, poser toutes les questions que nous aurons à poser. Donc, ah oui, alors j'ai le titre de ce spectacle, c'est Fernand, le pêcheur de la cale. Voilà, Fernand, le pêcheur de la cale.
L'entrée, bien sûr, est libre et gratuite. Ensuite, la compagnie Jour de Fête nous propose le samedi 23 septembre, dans les jardins de la Villa Madeleine également, le spectacle de Margot Chou. Le titre de ce spectacle, « Je me suis réfugiée là, là et là ». Et puisque je parle de Margot Chou, la veille, donc le vendredi soir, c'est dans les locaux de la bibliothèque qu'on pourra lui poser toutes les questions et sur son expérience, etc. Et ça a été programmé par notre bibliothécaire Stéphane, qui a d'ailleurs, si vous le voulez, qui a concocté pour les 2 mois à venir un programme très riche de rencontres d'auteurs, d'ateliers divers et aussi de la vente traditionnelle maintenant, la vente de livres d'occasion au profit du CCAS, cette vente qui aura lieu en octobre, courant octobre. Un petit peu plus loin, je vous parle déjà du salon d'automne, pour retenir les dates. Le salon d'automne se tiendra à l'Apollo, bien sûr, du 14 au 29 octobre et le vernissage aura lieu le samedi 14. Voilà quant à moi ce que j'avais à vous dire, si ce n'est que levez le nez, les yeux, et nous recevons ce mois-ci les œuvres d'un jeune peintre, Biarro, qui a offert un vernissage hier soir, donc on a pu le rencontrer hier soir. Et je voudrais aussi, mais tout à l'heure on en parlera dans une délibération, on pourrait prolonger, ne partez pas trop vite après, vous pourrez venir admirer cette toile qui fait l'objet d'une délibération, puisque c'est un legs. Voilà en ce qui concerne les animations et la culture. C'est bon, Madame Roque? C'est bon, à cela j'ajoute les 5 programmes qui ont été communiqués de la scène nationale, mais surtout, vous avez des fascicules dans le hall de la mairie et au service culture, n'hésitez pas à les prendre. Voilà. Merci. On peut noter quand même avec un certain plaisir, d'abord l'implication de Marie-Josée Roque sur tout ce qui est culturel au Boucau, et que le programme, vous voyez, en cette rentrée, il est bien chargé, qui fait suite à tout ce qui a été déjà fait depuis le début de l'année. Je donne la parole maintenant à M. Gilles Lassabe qui intervient, puisqu'il y est préparé sur le sujet qu'il avait envisagé d'évoquer. Donc il va le faire avec un plaisir non dissimulé. Bonjour, donc je vous parle de la modification de la ligne 42. Alors la ligne 42, donc qui va partir du square Albert Morat à Tarnos, avenue Lénine, parcourant la rue Georges Lassalle, qui reviendra au Boucau au niveau de la caisse d'épargne, tourne à la rue La Tapie, remonte à Pic, fait toute la rue de Gaulle jusqu'à la 810, en passant devant la Gargale, va au centre commercial, revient sur la 810 au rond-point Matignon, pour reprendre la rue Matignon, au rond-point La Couture, remonte vers le centre, maintenant au niveau de la maison des associations, passe devant le futur Intermarché, passe les feux, va à la rue Glise et s'arrête au niveau de l'école Lanus, au Vigo Pinède, dans ce secteur. Alors l'intérêt de ces modifications, c'est pour les collégiens puis de Vigo et de la rue Glise qui avaient besoin d'être à 8h ou avant 8h d'être pris par ce bus. Ensuite, au niveau des centres commerciaux, ils sont beaucoup plus rapidement servis, toutes les 10 minutes, au lieu des 20 minutes. Il y aura le centre commercial, donc Intermarché, et le centre commercial de Tarnos, Carrefour. Voilà pour cette modification. Concernant maintenant l'urbanisme, il y aura une commission urbanisme qui se réunira le lundi 25 de ce mois-ci, où sera évoquée la stratégie d'aménagement futur du port de Bayonne, en particulier puisque ça passera au prochain conseil municipal. Merci Gilles. Madame Monet-Even. C'était pour Monsieur Gilles Lassabe, j'ai une question. Vous avez parlé de la ligne 42, elle est fermée à certains endroits
Et jusqu'à une durée indéterminée, est-ce que vous avez des... ma fille n'a pas pu la prendre aujourd'hui, donc elle est fermée, oui. Bon, écoutez, si je vous dis que ma fille a voulu la prendre ce matin, elle n'a pas pu aller au collège parce que la ligne 42 ne passait pas à Ruglise. Donc j'ai téléphoné à Tchic-Tchac, donc je vous le dis, monsieur, je ne vais pas vous mentir. Donc c'était pour savoir si vous aviez des informations sur ça. Pour l'instant, c'est les informations que j'ai, c'est ce que je viens de vous donner. S'il y a des PTO, je les remonterai pour dire qu'est-ce qui se passe. Puisque c'est mis à l'essai et ça doit normalement, les pétitionnaires doivent se manifester s'il y a des problèmes. Donc merci. J'ai téléphoné à Tchic-Tchac et ils m'ont dit que voilà, ils n'étaient pas desservis aujourd'hui et qu'ils ne savaient pas pourquoi et ils ne savaient pas jusqu'à quand en fait. Et j'ai eu le téléphone hier soir à 18h. Bon, mais je suis on va pas rentrer, attendez, je vais couper court, on ne va pas rentrer en polémique. Vous avez subi quelque chose qui ne vous a pas convenu, vous en faites part, c'est normal, et vous avez fait parfaitement ce que vous deviez faire. Vous êtes rentré directement en contact avec le syndicat des mobilités qui vous a donné sa réponse. Voilà, bon, non, mais tout à fait. À partir de là, vous, tout à fait normalement et légitimement, vous nous interpellez, puisque c'est M. Lassab qui est en la mobilité, qui pourra faire le joint avec le syndicat des mobilités pour dire voilà ce qui nous a été remonté, où c'est qu'on en est, est-ce que c'est un pétio comme ça, est-ce que c'est un incident, accident, ou est-ce que c'est... Voilà, et on vous donnera la réponse. Voilà. On a répondu à votre question? C'est parfait. Madame Monia Even Mathéo, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tout le monde. Première information, Vestibule aura lieu le 12 septembre. Donc vous pouvez tous venir et tous les bienvenus à Vestibule le 12 septembre. Ensuite, la Semaine Bleue aura lieu du 2 octobre au 6 octobre. Le thème cette année, c'est Vieillir ensemble, une chance à cultiver. Il y a un programme qui est en cours de finalisation avec la participation du Centre social de Bucau, la bibliothèque de Bucau, la maison de retraite La Noste Gargale, l'association Biodiversité, l'association Abiac, l'association Lusamix et l'association OAKS Country. Donc le programme sera bientôt sur le site de la mairie. Comment ? Ah oui ? Oui. Pardon. Hier soir, en commission affaires sociales, nous avons reçu l'association Axiom. Et donc, les Boucalais vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement par rapport à la mutuelle pour tous, qui est mise en place au niveau national et qui les communes de limitrophes, Bayonne, Anglet et d'autres communes du département et même des Landes font appel à leurs services. Donc, il y aura une permanence qui se fera au niveau du CCAS et les modalités seront précisées dans l'EBS. Par rapport au fait que tous les Boucalais pourront accéder à ce nouveau service d'accompagnement vers une mutuelle. Très bien. Merci Monia, on a eu l'opportunité de s'y inscrire, donc c'est Monia qui porte ce projet, donc on a souhaité effectivement en parler d'abord en commission, c'était hier soir, et ça me paraissait logique qu'il y ait une information générale au sein du conseil municipal. Monsieur Patrick Acedo, vous avez la parole. Bonsoir à tous. En ce qui concerne les travaux, juste un point sur l'école Joliot-Curie. Le planning est tenu puisque le bâtiment a été couvert et mis hors d'eau pour la rentrée de l'école, ce qui a permis de démonter la grue comme prévu et remettre en place le portail de l'entrée et le poteau, donc pour sécuriser le passage des enfants et des parents. Ce qui reste en cours, donc il reste l'étanchéité les bandeaux à poser au niveau charpente, les lambris et un peu d'étanchéité à finir. Ils ont une partie sur l'ancien bâtiment que nous avions fait l'an dernier, donc l'école proprement dit. Ils ont démoli la cheminée qui existait en béton. Et il y a un raccord d'étanchéité à faire là-dessus maintenant. Donc il y aura certainement un petit avenant sur ce point-là, parce qu'il ne servait à rien, cette cheminée, c'était une source à ennui, certainement très rapidement, quoi.
Voilà. La maçonnerie, ils sont en train de faire les raccords des extérieurs avec la pose de baguettes pour permettre la reprise des enduits. Et intérieur, les menuiseries sont posées aussi. Les menuiseries extérieures sont toutes posées avec des volets roulants. Donc la basse terre a posé et à l'intérieur ça suit maintenant le plombier, l'électricien va intervenir aussi. Donc voilà, on est dans le planning qui était établi au départ. Voilà. Bon, pour tout ce qui est joliot-curie, je ne vois pas autre chose à ajouter. Oui, ce qu'on fait, on reprend le petit porche au niveau de l'entrée de l'école proprement dite, là, où les enfants rentrent et les parents. Là, il y avait un petit porche, je ne sais pas si vous vous souvenez, là. Ça c'est repris à neuf parce que c'était un peu dégradé, pour pas dire beaucoup, quoi. Avec des fissurations de murs, donc il y a des petites reprises de maçonnerie à reprendre et ainsi de suite. Voilà, tant qu'à faire, on va faire les choses bien que laisser ça, voilà, ça fera mauvais effet. Ensuite, Nost, à la maison des associations, j'y ai passé la matinée ce matin, là. Bon, ça suit aussi l'ensemble. Intérieurement, ils finissent tout ce qui est les bandes de raccordement des placos dans la grande salle, dans la grande voûte. Ils ont été un peu bloqués par Bobillon Joannin pour la pose des bouches de soufflage et de reprise de climatisation. Ils sont arrivés là cette semaine, donc ça va permettre de remettre un peu d'entrain. Et ils vont rattaquer la semaine prochaine pour finir les plafonds de l'entrée. Et il reste très peu de plaques isophoniques à poser dans la grande salle. Voilà. L'électricien, ça suit son cours aussi. En extérieur, ils sont en train de poser tout le baraudage sur les murs extérieurs. Là. Petit barreau blanc, 3/4 du bâtiment en hauteur. Là. Ils sont 6 ou 7 carreleurs et je peux vous dire que ça donne, quoi. Voilà. Extérieur aussi, le VRD Exedra a pratiquement finalisé tous les extérieurs. Ils sont en train de finir les finitions de pose de regard des eaux parce qu'ils vont, si j'ai bonne mémoire, attaquer le béton désactivé du trottoir et du pourtour de la semaine prochaine. Sachant que la tranchée a été faite pour la suppression du poteau télécom qui était devant. Et ils y étaient ce matin en train de repasser, de supprimer les câbles aériens pour pouvoir tomber le poteau demain, je pense. Donc on est là aussi, ça va on a fait accélérer France Télécom, enfin Orange, parce que c'était un peu coton et on leur avait dit vous avez 5 semaines, pas plus, hein, on ne peut pas retarder nous le truc. Et ils attaqueront les enrobés, je crois, fin du mois. Les parkings sont pratiquement aussi, tout est casé. Ils ont fait les petits gradins et les marches devant la place qui sera des platanes et de pétanque là. Voilà. Ça c'est posé et ils sont en train de faire les finitions de nivellement pour pouvoir finaliser plus tard. Parce que c'est pas un enrobé là, c'est un petit caillou pour pouvoir jouer la pétanque et ainsi de suite. Voilà. Et après il y a des emplacements à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les arbres. Donc il doit faire des caissons pour pouvoir planter les arbres plus tard après, quoi. Hein, voilà. Voilà ce que je peux dire en gros sur la Gargale, ça a l'air d'avancer. Bon, on aura un peu de retard comme ça avait été prévu au départ avec le plâtrier, mais bon, maintenant c'est le plombier qui nous a un peu un truc. Bon, dans l'ensemble ça va. Ce qu'on a refusé ce matin, j'ai refusé, c'était l'entrée de comment ça s'appelle, justement de l'espèce de bar de l'association de la pétanque là. Le hall qu'il y a devant là, l'espace Robert Riquet où il y avait un béton qui avait été désactivé, qui avait été fait. Et quand il y a les menuiseries étaient posées, la grille aussi, et quand ils ont voulu ouvrir la porte ne s'ouvrait pas. Il y avait un mauvais niveau, donc ils ont poncé, et ça fait affreux par rapport au reste, donc il y a des nuances totalement un truc. Et en décoffrance, ils ont coupé sur 20 cm la bordure, et alors je dis, moi, c'était pas bon, ils voulaient faire un ponçage partout. En ponçant, on va enlever des morceaux de cailloux comme ça, donc ça va avoir des trous partout, donc je leur ai dit de casser tout, de recommencer. Voilà. Donc on ne pouvait pas l'accepter comme ça dans l'état.
Voilà, donc je ne vois pas autre chose à vous confier de plus. Les rentrées sont bien pensées apparemment dans les écoles, au niveau par rapport aux travaux qui avaient été faits. Le tennis, ce qui a été refait par rapport, les premiers sondages avaient été faits il y a 3 semaines, un mois, mais ils étaient descendus qu'à 8 mètres. Ils avaient la foreuse trop petite, donc ils sont revenus les faire, ils sont descendus à 25 mètres pour trouver du sol, du bon sol, entre guillemets. Voilà, donc voilà, il risque d'y avoir peut-être un surcoût au niveau, donc on ne sait pas qu'on verra le SDEPA et tout ça. Voilà. Non, ils sont en cours. Voilà. Bien. Donc moi j'ajouterai 2 choses. D'abord je remercie Patrick pour suivre ces très gros chantiers. D'abord celui de Joliot-Curie qui est très très important parce qu'il concerne une école. Il y en a pour presque 1 million de travaux quand même qui avaient été faits sur 2 exercices où il y avait le dortoir et puis également la cantine. Alors on est allé pour la pré-rentrée, peut-être que Laurent s'en parlera tout à l'heure, c'est très 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 important. Et c'est vrai que par rapport à la maison des associations, ça suit son cours gentiment, etc., dans laquelle est intégré évidemment Robert Riquette, la place à l'extérieur, et les tennis qui sont indépendants, mais qui sont quand même, les travaux sont commencés. Alors après, même si c'est un caractère privé, je tiens à le préciser parce que ça me fait plaisir de le dire, tout simplement. On sait qu'Intermarché, qui est juste à côté, il suffit d'aller voir l'avancement des travaux, eux, ils sont très en avance puisque la commission sécurité est programmée le 25 septembre. Je ne vous donnerai pas de date que moi je connais a priori, mais l'ouverture devrait se faire début octobre. Voilà. C'est d'ailleurs passé dans la presse. Bon, voilà ce que je voulais dire sur les travaux. Et par contre, on en parlera plus tard aussi, par rapport à ce qui avait été prévu au budget, malgré ce qui a pu être dit, aujourd'hui on est à 88% de ce qui avait été prévu au budget, comme quoi c'est engagé. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, tout ce qui aura été prévu au budget, pratiquement, sauf surprise, aura été réalisé. Et ça me fait très très plaisir. Merci Patrick. Donc ensuite, Laurence Guillaumy, s'il vous plaît. Patrick a des choses à dire. Oui, je voulais confirmer ce que venait de dire Francis, que effectivement, j'ai la commission de sécurité Intermarché le 25 à 9h30. Hein, le 25 septembre. Voilà. Laurence, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des équipements pour les jeunes et pour les petits qui sont en forte progression sur la commune du Boucau. Effectivement, au mois de juillet, nous avons inauguré une aire de basket 3-3 qui se trouve derrière le fronton à Piquesary, qui est relativement souvent utilisée par pas mal de jeunes, et ainsi que l'ouverture au jour d'aujourd'hui de l'aire de jeu du Pastou. Nous avons donc eu les contrôles de conformité conformes, bien évidemment. Nous avons multiplié par 2 cette aire de jeu. Nous étions partis pour une rénovation et en fait, elle a été refaite entièrement avec un petit peu plus d'éléments et notamment des souhaits des nounous et des habitants du quartier. Nous avons réussi à concilier le tout avec également un sol en synthétique qui est fort appréciable par les petits qui sont toujours par terre et sur lesquels aussi ils peuvent rouler avec une draisienne. Voilà, donc c'est une aire de jeu qui est réservée aux moins de 6 ans, bien sûr. Je demande quand même à veiller, le synthétique, c'est pas une aire de foot, c'est fait pour les petits et on souhaite qu'elle soit maintenue en l'état et qu'il n'y ait pas trop de vandalisme. Voilà, merci. Juste peut-être un petit mot pour la rentrée quand même, qui s'est très très bien passée, puisqu'on a fait une pré-rentrée le vendredi et la rentrée le lundi. Et visiblement, toutes les écoles, à la lumière de ce qu'on a eu de retour des directeurs, directrices, des ATSEM, des enseignants, etc., qui s'était bien passé, avec une classe supplémentaire à Jean Abadi, quand même, il faut le dire aussi, et sans fermeture de classe. Donc on peut se réjouir de cette rentrée. Merci Laurence. Donc la parole est à Jean-Marie Gutierrez. Non, pardon. À Sandrine Darrigue. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je voulais juste annoncer dans le cadre d'Octobre Rose, que tout le monde connaît, qui est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, la ville, en association avec les Amis du Bois-Guillou, le département 64 et la Ligue contre le cancer, organise le dimanche 15 octobre
une marche de 4 km autour de la ville en empruntant les futurs cheminements doux. Le départ se fera à 10 h depuis l'Apollo, l'arrivée se fera au même endroit. Durant la marche, nous aurons un arrêt au Bois Guillou parce qu'on va rentrer par l'entrée est du Bois Guillou et nous ferons un arrêt dans le Bois Guillou parce que sera fait à ce moment-là la plantation d'un arbre symbolisant la féminité. C'est l'association des Amis du Bois Guillou qui s'occupera de la plantation de cet arbre, mais je me permets de nommer les deux personnes qui planteront symboliquement cet arbre, c'est-à-dire Céline Jamertz et Simone Puyot, qui ont été toutes les deux touchées malheureusement par la maladie, donc qui ont accepté de se dévoiler déjà et de planter cet arbre symboliquement. La marche se terminera au foyer de l'Apollo avec un instant convivial autour d'un petit apéritif. L'inscription sera payante, elle sera de 8 € et sera reversée dans son intégralité à la Ligue contre le cancer, bien évidemment. Cette inscription se fera via un compte Hello Asso de la Ligue contre le cancer. Comme ça, les dons dans leur intégralité seront versés directement à la Ligue. Alors, les modalités, la Ligue ne l'a pas encore ouvert, hein, le Hello Asso. Elle va l'ouvrir à partir de début octobre. Donc, toutes les modalités pour s'inscrire, vous les aurez sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux, une quinzaine de jours avant l'événement, et il sera également possible de s'inscrire le jour de la marche sur place avant le départ. Voilà. Belle opération, merci Sandrine. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'était juste pour un rappel du forum des associations qui va se passer samedi prochain de 9 h à 13 h au complexe de Pixari. Voilà. Bonsoir à tous. Alors je vais profiter de cette occasion pour rebondir sur ce samedi 9 qui va être très chargé puisqu'il y a effectivement le forum des associations. Il y a effectivement Clavette qui intervient à partir de 18 h où c'est ouvert au public. Et il y a également pour ceux qui aiment et la gargale et la pelote dans le cadre des fêtes de la gargale qui ne sont pas terminées puisqu'elles se terminent officiellement par les phases finales du concours de pelote qui a lieu au mur à gauche à Uréus, dans lequel se retrouvera le département avec Monia, la ville avec José et moi-même. On remet des coupes. Je crois qu'il y a eu 67 équipes qui ont participé au concours de débutants à première série, donc ça veut dire que c'est du haut niveau quand même, quoi. Voilà pour compléter un petit peu tout ça. Bien, monsieur Jean-Marie Guterres. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, je fais une intervention juste pour donner les détails du challenge de prévention routière qui s'est déroulé à Biarritz, donc au gymnase FAL le 17 juin dernier. Donc vous savez que ce challenge réunit les écoles des 4 communes de Bayonne, Anglet, Biarritz plus de Boucau. Donc c'est la seconde année pour les écoles du Boucau qui participent donc à ce challenge. Donc les 4 polices municipales concernées ont organisé dans la matinée sur le mur à gauche du gymnase l'ensemble des ateliers. Donc il y avait un vélo parcours, un vélo maniabilité, l'atelier vu et être vu, atelier premier secours, atelier réparation, entretien du vélo. Ce sont des ateliers qui sont très classiques. Donc j'avais déjà présenté ça l'année dernière. Bon, cette année, il y a eu donc à nouveau la notation des épreuves et donc à l'issue des épreuves pratiques et écrites, donc Biarritz a terminé premier. Je pense que c'est parce qu'il joue à domicile, c'était peut-être plus simple. Et donc Boucau finit en 3e position, mais à un seul point du second, donc on a encore une petite marge de progression, et ça devrait bien se passer, je pense, l'année prochaine, puisque, a priori, monsieur le maire l'a confirmé, en tout cas, devant les instances, le sous-préfet qui y avait, donc la mairesse de Biarritz, etc. Donc, normalement, le challenge devrait s'organiser au Boucau, chez nous, à la maison des associations, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ça devrait se faire donc le 12 juin 2024. Donc normalement, je dirais que cette organisation va se tenir pratiquement sur tout le premier semestre 2024. Il y aura plein de petites réunions qui vont nous permettre de boucler un peu la phase opérationnelle. Et donc vous dire que malgré tout, en fin d'après-midi, pour la remise des prix, le lauréat Boucalé, c'est Théo Darban, à qui il a été offert donc un vélo VTT au nom de la municipalité, donc qui a représenté le Boucau le mieux pour les résultats.
Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci Jean-Marie. Moi, ce que je note après l'intervention de tous les adjoints, c'est que tous les adjoints sont effectivement au travail avec tous les services de la mairie et effectivement ils remplissent donc normalement leur mission dans le cadre des compétences qui sont les leurs. Bien, je vais poursuivre avec les rapports annuels. Donc, on ne va pas les parcourir, mais vous avez tous reçu, qui ont été mis à disposition, le rapport annuel d'activité des territoires d'énergie des pays atlantiques, dont on en prend acte, que donc vous avez tous reçu ce rapport annuel. Vous avez également reçu le rapport annuel d'activité d'entretien des installations d'éclairage public, dont on prend acte, pas d'observation, ainsi que le rapport annuel d'activité du syndicat Habitat Garbi, également, donc pas d'observation. Dans l'ordre du jour, je poursuis avec le compte rendu des décisions municipales. Alors, dans le cadre des décisions municipales, vous avez d'abord un virement de crédit. Alors, je vous le lis quand même parce que c'est important. Donc, c'est un virement de crédit qui, considérant la nécessité d'effectuer des virements de crédit de chapitre à chapitre afin de verser la participation au capital de la société publique locale Pays Basque par l'achat de 50 actions de 100 €, soit 5 000 €. Procéder à une annulation de titres cet exercice précédent de 2002-22 sur Enedis titré en double en 2022 et générant ainsi un mandat sur le compte 673 sur l'exercice 2023 pour un montant de 3 105 € et de régulariser un dégrèvement de taxes d'habitation pour 1 222 €. Donc vous avez le tableau en dessous avec ligne par ligne ce que je viens de vous dire qui fait que effectivement c'est une décision qui est de ma compétence. Simplement pour rappel, vous savez qu'à l'Aglo donc a été constituée une société publique locale qui est une société de droit privé. On en reparlera à la fin tout à l'heure. Donc voilà, pas de questions, pas de remarques. Parfait. Ensuite, donc c'est une convention de coopération culturelle et territoriale avec le conseil départemental, avec l'association Jour de Fête. Vous savez, on en a déjà parlé multiples fois, l'implication de Jour de Fête dans la vie locale au niveau culturel, l'implication de Marie-Josée Roque notamment. On en reparlera après quand on parlera de la décision modificative. On en avait déjà parlé lors du dernier conseil municipal. Il se trouve que le conseil départemental intervient, il n'y a pas que lui, il y a également l'État et la région, intervient à hauteur de 10 000 €, mais cet argent nous est versé à nous directement, mais c'est une somme dédiée, c'est-à-dire qu'il nous appartient ensuite de la reverser à Jour de Fête. Ça vous paraît clair? Des observations? Je continue. Donc ensuite, ce sont des avenants. Donc, suite à la démolition de gros œuvres des marchés de travaux par rapport à l'extension Joliot-Curie. Donc, tout ce que je vais vous annoncer, ce ne sont pas des surcoûts de travaux qui étaient prévus au départ, ce sont des travaux qui se sont faits jour à la lumière des travaux qui se faisaient dans le cadre de ce qui était prévu au budget. Donc, on a considéré, j'ai considéré que le 6 juillet 2023, avec la société Oyam Muru, qui était située à Amadou-Zonex, qu'il fallait prévoir des travaux de démolition à hauteur de 14 000 €. Ensuite, il faut plafond pour l'extension toujours de Joliot-Curie, de conclure avec Sud-Atlantique Platerie deux marchés de travaux pour des plâtreries, mais évidemment pour 3 300 € hors taxe. Ensuite, toujours pour Joliot-Curie, situé au quartier, marché d'aval de travaux de 5 menuiseries intérieures pour un montant global, c'est pas important, mais quand même de 676 €. Ensuite, il s'agit toujours, par contre, on arrive à la maison des associations, par rapport à la société Campistron, qui concerne deux marchés de travaux sur du gros œuvre pour un montant global de 7 820 €. C'est pas non plus très très important, s'il y a des précisions, Patrick est là. Ensuite, également, toujours pour la maison des associations, des grosses œuvres pour un montant de 5 200 €. Et enfin, construction maison des associations toujours, 1 485 €, toujours avec M. Campistron. Ensuite, toujours pour la maison des associations, même si c'est des petites sommes, de la plâtrerie pour 17 060 €. Et construction toujours la maison des associations
pour des travaux de menuiserie, de bois d'agencement pour un montant total de 2100 €. Mais tout ça est prévu au budget de toute façon, on le verra tout à l'heure. Et enfin, qui n'a rien à voir avec toutes ces décisions de travaux et financières, c'est une convention de partenariat, Sandrine Darrigue en a parlé tout à l'heure, avec le département pour la Ligue nationale contre le cancer. Absolument aucune incidence financière pour la municipalité, simplement c'est une convention qui doit être signée avec le partenaire, en partenariat avec le comité, avec le conseil départemental, pour mettre à disposition le bois guillou, etc., dans le cadre de ce qu'a présenté, je pense, Sandrine tout à l'heure. Il ne semble pas que ça présente des observations particulières. Donc les rapports, ça a été fait. Donc je poursuis avec maintenant l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 juin. Tout le monde l'a reçu. Oui, Madame Thébault. Pardon? Non, mais c'était pour savoir sur le compte rendu du 9 juin, il y avait des observations à faire. Oui, on va le voter, le compte rendu. Mais je voudrais revenir sur la délibération numéro 3, sur le principe donc, qui était de groupement de commandes. Et on avait eu un peu un flottement avec voilà, un trou, et puis après on nous avait annoncé des chiffres. Donc aujourd'hui, ces chiffres, on voit que ce ne sont pas ceux-là, mais on a un décalage avec la délibération qui a été prise au CCAS, qui est avec les bons chiffres. Et comme c'est un groupement de commandes sur les deux, est-ce que ce ne serait pas bien? Parce que là, sur la première, ça nous faisait 7 550 € hors taxe, et là, on arrive à 14 335. Bon, ça a doublé un petit peu la somme, mais pas tout à fait. Mais est-ce que cela nécessite de réécrire cette délibération ou pas? Parce qu'elle ne correspond pas au niveau des chiffres. Alors, ils n'ont pas été marqués dans le compte-rendu, hein, les chiffres de la délibération qui ont été annoncés. Il y a le débat, mais il n'y a pas les chiffres annoncés. Alors, moi, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où les chiffres n'apparaissent pas dans le compte rendu, ça me paraît presque gênant de changer un compte rendu dans lequel les chiffres n'apparaissent pas, sauf si vous souhaitez que les chiffres connus aujourd'hui, qui avaient été annoncés au conseil municipal, devraient apparaître. Si c'est ça... Non, c'est juste de demander si on ne doit pas refaire une délibération pour être en adéquation avec le CCAS. Parce que c'est deux délibérations identiques, mais on n'a pas les mêmes chiffres. Non, mais attendez, peut-être j'interviens. Si ça concerne le CCAS et pas le conseil municipal, excusez-moi, on s'en fout. Est-ce que ça vous semble d'une importance capitale qui nécessite qu'on le refasse ou compte tenu des éléments que tout le monde connaît, que tout le monde a eu à disposition, on le laisse comme ça, voilà. Oui, mais vous... Oui, mais... Les montants sont des montants maxi. Mais c'est pas des... Voilà. Non, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. On est d'accord. Bon, sous cette réserve, pas d'observation particulière sur ce rapport. Parfait. Donc, nous attaquons ce qui est l'objet qui fait que ce conseil municipal devait se tenir, c'est la décision modificative numéro 1. Donc, il y a eu quelques modifications qui sont issues de l'opération des écoles 107, 15 000 € en raison de l'ouverture d'une nouvelle classe d'école à Jean Abadi. Des aménagements sont rendus nécessaires au niveau des stores, casiers, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs pour 4 000 €. Des travaux d'urgence, 11 000 € sont à prévoir, avec notamment des travaux d'étanchéité à l'école Joliot-Curie. Opération 120, complexe sportif, 15 000 € à Piquet-Sari. Des dépenses supplémentaires qui portent sur le remplacement de la porte de garage du local espace vert, la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection, c'est pour les scooters notamment, l'achat de matériel, filets de foot et protection, et poteaux de rugby suite à vandalisme, sonde pluviométrique pour arrosage intégré, le remplacement d'un variateur de fréquence pour l'ascenseur du dojo. Opération 131, extension de Joliot-Curie, 5 000 €, aménagement d'une partie de la cuisine annexe.
Opération 34, voirie et réseau, 20 000 €, travaux d'urgence, ralentisseurs et coussins berlinois. Ces dépenses nouvelles d'investissement sont équilibrées par des recettes d'investissement supplémentaires enregistrées en taxe d'aménagement sur l'article 102-26 pour 55 000 € et concernant la section de fonctionnement, suite à la mise en place de la M57, certaines imputations doivent être modifiées par rapport au budget primitif. Ce sont des jeux d'écriture. L'annuité d'emprunt pour territoire énergie 64 hors éclairage public doit être imputée au compte 65-58 plutôt que 67, etc. pour 30 000 €. Les frais de gestion doivent être également prévus à l'article 65-8, 10 000 € et non à l'article 65-888. C'est bien ce que je vous ai dit. Sur cet article, on vient de rajouter 10 000 € versés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par le département de la commune, en subvention du département plus 10 000 € et à reverser à l'association Jour de Fête au titre de l'accompagnement du projet de la coopération culturelle et territoriale, conformément à la convention conclue le 17 juillet 2023. Au titre de ce projet de coopération culturelle mené avec la compagnie professionnelle de théâtre Jour de Fête, une participation de la ville, comme on s'y était engagé, doit être prévue pour 7 639 à l'article 65-58. Il semblerait qu'à la sortie, ce soit peut-être même un peu moins, si je ne me trompe pas, au Lille. Donc cette dépense sera équilibrée par une majoration de crédit à l'article 73-51, qui est la taxe sur la consommation finale d'électricité en recette. Enfin, une régularisation d'un indu datant de 2019 pour 2105 € effectué par la Caisse d'allocation familiale doit être prévu en dépense à l'article 673, titre annulé, réduction d'un titre Caisse d'allocation familiale, prestation de services, accueil adolescent, et en recette à l'article 74, 78 221, organisme d'assurance maladie pour 93 €, et à l'article 74, 78 222, Caisse d'allocation familiale pour 2012 €. Le total de cette décision modificative en section de fonctionnement s'élève à 19 744 € et en section d'investissement à 55 000 €, dont le montant total des deux sections à 74 444 €. Je ne vais pas relire les lignes suivantes qui ne sont que le reflet de ce que je viens de dire et que tout ça est parfaitement équilibré. Il est précisé que ce projet de décision modificative, et ça j'y tiens beaucoup, a été présenté lors de la commission finance du 29 août 2023 et qui a été évoqué, M. Billard est là, peut le confirmer. Voilà ce que je peux vous dire sur cette modification numéro 1. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas, adopté à l'unanimité. Délibération suivante, modification du tableau des emplois. Vous savez que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ceci dit, il faut que ça passe en conseil municipal quand même. Donc je rappelle au conseil municipal que conformément à l'article L313.1 du Code général des fonctions publiques, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartenait au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois permanents nécessaires au fonctionnement de ces services, et j'explique que compte tenu du départ à la retraite d'un agent de service entretien des bâtiments et restauration scolaire et de la nécessité de pouvoir ce remplacement, il est donc proposé au Conseil de créer un emploi d'agent d'entretien et de restauration scolaire à temps complet. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C relevant du cadre des emplois des adjoints techniques. Du départ en disponibilité de longue durée pour convenance personnelle d'un agent du service voirie et de la nécessité de pouvoir son remplacement, il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi d'agent d'entretien du domaine public à temps complet. Cet emploi pourvu est pour un fonctionnaire de catégorie C relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques. Donc le tableau des emplois serait donc actualisé de la façon suivante. Je vous fais grâce des tableaux que vous connaissez, qui me passionnent, voilà, vous les avez tous sous les yeux, etc., 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 avec les emplois vacants, les emplois non pourvus, etc. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois point. Merci pour cette unanimité. Délibération suivante, on est toujours dans le personnel. Recrutement pour un emploi non permanent. Donc je rappelle au conseil municipal que sur les emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, pour une période consécutive renouvellement compris, par délibération du 16 mars 2023. Un emploi non permanent d'agent contractuel avait été créé pour la période du 1er mai au 15 septembre
pour faire face à l'augmentation des activités du service fêtes et cérémonies. Compte tenu que ce service a encore des nécessités, je vous propose de le reconduire jusqu'au 30 septembre. Des questions, pas de questions, pas d'observations, je passe au vote. Des votes contre, j'en vois pas. Des abstentions, j'en vois pas. Je vous remercie pour cette unanimité. Toujours dans le personnel, recrutement d'un emploi non permanent. Donc pour les mêmes raisons, donc compte tenu de l'accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs, j'explique qu'afin d'assurer la continuité du fonctionnement des services et faire face à un surcroît d'activité sur le temps périscolaire, à l'école élémentaire de Paul-Langevin, vous voyez, c'est bien quand même identifié, il est nécessaire de créer pour la période du 4 septembre 2023 au 5 juillet 2024, dont on se prémunit pour l'année qui arrive, un emploi non permanent à temps non complet sur le grade d'adjoint d'animation, catégorie C. La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 23h40 et la rémunération de cet emploi serait fixée par référence à l'indice bus 367. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide la création du 4 septembre au 5 juillet 2024 d'un emploi non permanent, non complet pour une durée de 23h40, avec un traitement à l'indice brut de 367 et autorise le maire à signer le contrat de travail. Précise bien sûr que les crédits suffisants sont inscrits au budget de l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je passe au vote, des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas. Merci pour cette unanimité. Délibération suivante. Alors là, c'est pas compliqué, ça concerne la CLEC. Tout le monde sait que c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées quand il y a des transferts de mission entre l'agglo et la mairie. Boucau n'est pas concerné du tout, mais comme on est dans l'agglo, il faut qu'on fasse quand même un vote. Donc je ne vais pas tout vous le lire, puisqu'on n'est pas du tout concerné. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions. Je n'en vois pas. Je vous remercie pour cette délibération à l'unanimité. Ensuite, prochaine délibération, c'est toujours moi qui la porte. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez que nous avons donc au niveau de l'agglo créé une société publique locale basque d'aménagement. Donc je rappelle que par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2022, il a été désigné pour représenter la commune du Boucau au sein de l'assemblée spéciale de la société publique locale Pays Basque Aménagement. Or, je précise avoir également été nommé par la CAPB pour la représenter au sein de l'assemblée spéciale et du conseil d'administration de la SPL. Ça, c'est pas possible. À ce titre, et afin d'éviter tout équivoque dans l'exercice des fonctions au sein de l'assemblée spéciale et du conseil d'administration de la SPL, il convient de désigner un autre élu municipal pour représenter la commune du Boucau au sein de l'assemblée spéciale de la SPL Pays Basque Aménagement, et je propose que soit désigné M. Gilles Lassabe. Après avoir entendu l'exposé, etc., etc. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Je n'en vois pas. Merci. Je passe au vote à l'unanimité. Parfait. Je donne la parole pour conclure à Madame Marie-Josée Roch, qui va finir sur une très bonne nouvelle, puisqu'on va encore bénéficier d'un legs. Vous savez combien la culture, c'est important, et ça fait d'air. Oui, donc j'indique à l'Assemblée que par courriel en date du 3 mars 2023, Madame Noëlle Lafargue, fille de Monsieur Pierre Baldi, artiste peintre, propose de faire don à la commune de Boucau, au nom de sa famille, d'une œuvre de son défunt père nommée Le Rémouleur, d'une dimension de 131 cm sur 97 cm. La valeur de ce tableau est estimée à environ 3 000 €. Je souligne que cette donation n'est grévée d'aucune charge onéreuse pour la commune. Aussi, je propose aux conseillers municipaux d'accepter ce don et je précise qu'il est déjà accroché, on voulait que vous le voyiez ce soir, dans la salle du conseil municipal. Et donc, nous avons choisi cet emplacement pour qu'il fasse bien sûr le pendant à l'autre œuvre de M. Baldi. C'était une série des petits métiers, dites des petits métiers. Donc là, nous avions le cordonnier depuis quelques mois et nous avons maintenant le rémouleur. Et je rajoute que ce tableau était déjà encadré, ce qui fait que ça a limité quand même aussi les frais. Alors après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le don fait à la commune de Boucau de l'œuvre de Pierre Baldi, le rémouleur, d'une dimension de 137 cm sur 97 par Madame Noëlle Lafargue, au nom de sa famille.
On la remercie, bien évidemment. Des observations, pas de questions, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois point. Donc, questions diverses. S'il y a des questions diverses, je suis à l'écoute. S'il n'y en a pas, comme je dis, on n'est pas obligé de les inventer. Monsieur Billard, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Il nous avait été dit en juin que par rapport au projet CEMAR, il y aurait des sondages et des relevés géomètres en juin, et qu'après il y aurait 3 candidatures à venir dans l'été, qu'il y aurait le lauréat en septembre. Voilà, où est-ce que ça en est? Est-ce que le planning est tenu? Non, pour l'instant, rien n'est en place. C'est le COL et l'Office qui sont chargés d'avancer sur ce projet. Bon, il y a encore un petit problème chez Poimayou pour l'acquisition, donc il y a encore des procédures en cours. Voilà, donc le PFL est dessus, et on reviendra pour vous à la commission urbanisme de dernier lundi de septembre, où vous pourrez poser encore les questions. J'essaierai d'avoir des réponses plus précises, ainsi que sur le bus qui est à laisser en ras de l'Effisson. Est-ce qu'il y a d'autres, madame? Oui, on voit bien que on l'a dit, hein, vous l'avez dit, que les travaux, le projet Intermarché et la maison des associations avancent bien, mais on voit toujours un tas d'ordures, je dis d'ordures parce que je n'arrive pas à déceler, et savoir quand est-ce qu'il va partir et ce que c'est exactement comme déchets. Si vous appelez tas d'ordures. Un tas d'ordures, de déchets, pardon, excusez-moi, oui, c'est le mot qui m'a... Il est sur le terrain d'Intermarché. Non, j'ai dit que les 2 projets avançaient bien, que ça se structurait, mais qu'on voyait ce tas toujours derrière, ça gâche un peu. Ce tas que vous voyez toujours derrière, qu'on soit bien d'accord, il est sur le terrain d'Intermarché. Oui, mais moi je vous le dis. Parce que derrière la maison des associations, il n'y a rien du tout, puisque c'est en travaux par rapport à la place qui va se faire derrière. Et ensuite, à côté, c'est le truc qui concerne le tennis, etc. Et après, il y a le parking qui concerne que Intermarché. Et le tas de terre dont vous faites état, c'est Intermarché. Donc à partir de là, c'est du privé, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question. D'accord, non, a priori, sauf si je me trompe, mais vous y repasserez, nous, Patrick il est là, nous, on n'a pas de remblayé de terre qui nous appartiendrait à évacuer suite aux travaux de la maison des associations, du tennis et de la place. Voilà. Non, mais je dis derrière parce que je ne vais pas aller sur le chantier, je ne vais pas y être, mais on le voit entre les 2 bâtiments. Alors, je ne sais pas déterminer la parcelle. Oui, donc non, maintenant... Entre les 2 bâtiments, vous avez le parking qui appartient à Intermarché. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi je vais clôturer tout simplement en rappelant effectivement que le sénatorial le 24 septembre, je n'ai pas de date du futur conseil municipal, je n'ai pas de sujet particulier de ça. Ce qui est certain, c'est qu'au pire du pire, au mieux du mieux, il y en aura un avant la fin de l'année pour les investissements du premier trimestre 2024. Je pense qu'il devrait y en avoir un entre les 2, mais quand? Fin octobre, courant novembre, je ne sais pas. S'il y a une nécessité d'urgence, évidemment, on le fera. S'il n'y en a pas, eh bien, bon, voilà quoi. Je profite de cette occasion pour aussi dire la bienvenue à Céline Tourdéchini qui est ici, et puis, que j'oublie pas, comme des fois ça peut m'arriver, remercier les services techniques qui font que ce conseil municipal peut être proposé à la population qui le souhaite. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre présence. Au revoir.